Le magazine Expression reçoit sur son plateau ici en direct du Rent, reçoit en l'occurrence aujourd'hui Bruno Rouleau. Bonjour Bruno, Bonjour Eric, comment ça va? super bien. Vous êtes Bruno, délégué général et cofondateur de la Fédération du courtage en crédit. Oui, Et vous avez récemment qualifié, j'aime bien cette question, commencer par une question un petit peu polémique, la portabilité des crédits immobiliers de fausse bonne idée. Alors dans quelle mesure cette position traduit-elle une stratégie de la Fédération pour anticiper les futurs contours du crédit immobilier et ses implications pour les emprunteurs? non, c'est pas une stratégie en soi-même par rapport à ça, c'est un commentaire professionnel sur le sujet du crédit immobilier en France. Euh, L'idée qui est portée par la FNAIM et notamment par son président est une bonne idée sur le fond. Hmm. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas transposable en France. Il est beaucoup inspiré des modèles anglo-saxons. Le problème, c'est que la législation en France ne permet pas ça parce qu'elle privilégie la protection du consommateur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi justement l'idée de Loïc était d'aller là-dessus? Oui. Mais c'est surtout que on ne voit pas la banque aujourd'hui accepter ce genre de choses-là, puisque la législation sur la protection du consommateur fait que vous devez, en tant que banquier, quand vous consentez un crédit ou quand vous transposez un crédit, vous devez vous assurer que la personne est capable de le suivre. En faisant un projet de portabilité, eh ben, en fait, vous annihilez ce droit et cette protection du consommateur. C'est pour ça, l'idée, elle est là. Il y a sans doute à creuser, mais c'était pas le bon terme et c'était surtout pas le bon tempo par rapport à ça. Vous en avez discuté avec lui ou pas? Non, Avec Loïc Quentin. enfin, on en avait déjà discuté il y a 2 ans parce que c'est un leitmotiv qui relance depuis un certain nombre de temps. Mais en tout cas, je pense que il a pris conscience parce qu'il a aussi rencontré les banquiers qui lui ont expliqué que c'était pas possible. Alors le marché, on le sait, le marché du crédit immobilier est soumis actuellement à de nombreuses tensions, la remontée des taux, bien évidemment, le durcissement des conditions d'octroi, l'ajustement des prix du logement. Comment les courtiers et leur réseau doivent-ils s'adapter pour continuer à être un acteur clé du parcours d'achat immobilier? Eh bien, je pense, et malheureusement parce que la situation n'est pas terrible, je pense que c'est là où le courtier prend toute sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est une question d'accompagnement, de proximité de la part du client. Le courtier, c'est pas seulement, alors c'est comme ça qu'on a été créé, qu'on s'est fait connaître il y a une vingtaine d'années, mais en l'occurrence, c'est pas vraiment simplement un chercheur de taux. Ouais. C'est quelqu'un qui va accompagner le client, qui va construire l'ingénierie du projet, qui va aussi rassurer le client par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, et qui va lui éviter de s'embarquer sur des projets qui ne seraient pas vraiment raisonnables dans tous les cas. Donc, cette période compliquée et tendue remet de l'intérêt et de la valeur ajoutée au rôle du courtier qui doit effectivement épouser cette situation de conseil et non plus simplement d'intermédiaire par rapport à la banque. Alors le courtier, vous l'avez dit, c'est pas un chercheur de taux, mais pour le consommateur quand même, Bien sûr. c'est l'une des priorités, le taux. Bien sûr, Alors, on ouais. s'est fait connaître avec ça. On a même un de nos confrères qui est particulièrement connu avec ce nom-là, et c'était médiatiquement et marketingement parlant, c'est génial. Mais en l'occurrence, oui, bien sûr, le courtier va aller négocier, etc. Mais aujourd'hui, on est dans une fourchette de taux qui est tellement étroite que c'est pas on n'aura pas des gains énormes. C'est quoi Par les contre, meilleurs taux actuellement, par exemple? alors, on est sur des médianes. Alors, j'ai toujours du mal avec ce que peuvent produire et afficher certains quand ils affichent leurs meilleures conditions, parce que ça fait penser que le marché est à ce niveau-là. C'est pas vrai. Aujourd'hui, sur du 15 ans, en moyenne, en France, on est aux alentours de 3,30, 3,35, etc. Bien évidemment, sur des très beaux dossiers, on peut descendre de suite de moins 15, moins 20%, 0,20, 0,15. Ouais. Si vous montez, après, vous rajoutez 0,10 quasiment par quinel, c'est-à-dire que sur du 20 ans, bah, on va avoir 3,45. Sur 30 ans, sur 25 ans, on va avoir du 3,55. Et là, on a des fourchettes qui sont de plus en plus larges, alors que depuis maintenant presque un an, on était sur des fourchettes très étroites de l'ordre de 20 centimes par maturité. Donc là, on est sur ces sujets-là. Mais il faut le rapporter à l'inflation d'une part, et il faut surtout le rapporter à l'histoire et aux valeurs des biens. Le problème aujourd'hui, c'est pas taux. Le problème, c'est de trouver un prix sur le marché, sur le bien. Oui, et le taux ne va que s'adapter à cette situation. Oui, les taux, il y a une certaine stabilité qui s'est installée. Il y a une relative stabilité. Alors, on a bien évidemment eu peur qu'il y ait une très forte tension avec la dégradation de la dette souveraine française par rapport à ça. L'OAT a d'ailleurs fait des yo-yo entre le 3,30 et le 3,60. Aujourd'hui, on est plutôt vers les 3,43, 3,45, relativement stable. Je pense que la place de la France dans l'ensemble de l'environnement de la zone euro fait qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. Attention, néanmoins, c'est une alerte, c'est que l'OAT étant à ce niveau-là,
Il y a peu de chances que les banques se fassent prêter de l'argent à des taux moins chers qu'on ne prête à l'État français, ce qui veut dire qu'il va y avoir un rattrapage mécanique sur les prochains mois dans tous les cas. Quels sont, Bruno, les chantiers prioritaires que vous souhaitez mener avec la Fédération du courtage en crédit actuellement? Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est de conforter et d'installer définitivement le courtage comme un partenaire du monde bancaire et des instances du logement et de l'écosystème. La deuxième chose, c'est le développement de tout un tas d'offres qui aujourd'hui ne sont encore prééminentes où on a parlé beaucoup du crédit immobilier, mais aujourd'hui il y a des vrais sujets sur la senioralité de la population. Il faut qu'on s'adapte à ça, il faut qu'on travaille avec les banques sur l'organisation de nouveaux produits ou de l'adaptation de produits existants. Ça veut dire qu'on emprunte de plus en plus vieux, c'est ça? Exactement, Ouais. et on emprunte de plus en plus vieux parce qu'on a une population qui vieillit et parce que la majorité de la population est elle-même en vieillissement. Donc il faut qu'on accompagne aussi, parce que c'est pas parce qu'on a 60 ans ou 70 ans qu'on a l'interdiction de refaire un Oui, puis on projet. vieillit mieux aujourd'hui. Et puis on est capable de reprendre une nouvelle vie, y compris matrimoniale, ou tout simplement de s'écarter ou d'aider les enfants. Donc tous ces sujets-là sont des vrais sujets stratégiques. Et puis on a aussi besoin de continuer à professionnaliser le monde du courtage, avec tout un tas de sujets sur la formation, sur une certification, sur tout un tas de sujets. Pour terminer, à Horizon 2026 qui arrive à grands pas, quels sont vos 3 axes prioritaires? Alors, le premier axe, c'est les sujets sur la discussion des directives et des révisions des directives européennes. Alors, aujourd'hui, on a déjà eu une partiellement transposée en France. Enfin, la transposition est validée, mais il manque des arrêtés sur le crédit à la consommation, qui, rappelons-le quand même, passe de 75 000 à 100 000 euros. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où un achat immobilier pourrait se faire sous forme de crédit à la consommation. Le deuxième sujet, c'est la création de ces nouveaux produits pour accompagner l'évolution démographique. Et le troisième sujet, c'est une fédération qui va porter des projets sur la responsabilité sociétale et environnementale, y compris du métier de l'intermédiation. Le greenwashing bancaire ne doit pas être seul. On doit pouvoir accompagner aussi ça pour responsabiliser et transmettre cette profession à travers la nouvelle génération qui ne doit pas supporter nos erreurs. En tout cas, ce qui est très agréable, c'est que ces sujets qui ne sont pas toujours évidents pour le consommateur, quand on en parle avec vous, ça devient très sympathique. Merci beaucoup, Bruno Rouleau. Merci Eric, toujours un plaisir aussi. Voilà, on vous retrouve avec grand plaisir chaque régulièrement année. sur l'Expression aussi. Hein. Ouais, absolument, sur Expression, bien sûr, sur le magazine Expression. Et là, en l'occurrence, en vidéo, sur le site et la chaîne YouTube du magazine Expression, où nous sommes en direct du Rent pendant ces 2 journées de Rent du salon Rent à Paris, porte de Versailles. Merci Bruno.